Aujourd'hui, un épisode de SOS Tabata dont le titre n'est autre que l'hostilité des deux associés a provoqué une catastrophe. J'ai hâte de découvrir ça. C'est parti mes vies. Janine Newfer possède Terre, Lune, Soleil, un salon sectorisé de Western Springs, une banlieue aisée de Chicago. Terre, Lune, Soleil. Ok, pourquoi pas. Ça fait un peu spiritualité. On fait des trucs énergétiques avec les pierres un peu. Je suis coloriste. Je ne fais ni coupe ni brushing. Ça commence. Dominique, ma sœur et ancienne associée, était responsable de la coiffure. Elle est partie en me laissant en plan et je n'ai plus personne à la tête de ce secteur. Eh ben, ah oui, donc en gros c'est un salon de coiffure, mais il y a personne spécialisé dans la coiffure. Moi je vois pas comment ça peut mal se passer, hein. Au bout de 10 ans d'activité, Janine risque de tout perdre. 10 ans quand même, hein. 10 ans, hein. C'est sale. À ce rythme-là, je vais bientôt fermer boutique. J'ai oublié la crème. On est trop lente. Oh là là. Je ne sais pas si c'est de la paresse. Elles ne sont pas motivées. Oh, je pense que c'est juste des bouffonnes, hein. Je pense qu'elles profitent juste du fait que tu n'es pas assez autoritaire. Qui va chercher du café? Elles me rendent folle, ces filles. J'en peux plus. Ça picole. Voilà, l'équipe. Oh bah oui, bah tiens, bah ça nous avait manqué ça. Là. Janine me fait peur. On ne sait jamais quand elle va exploser. J'ai l'impression d'être sur une île déserte. Oh. Nicole est la directrice du salon. C'est un vrai dictateur. Ah. Raye-moi ça. Bizarre, ça, elle nous l'avait pas dit, hein. Elle est très imbue d'elle-même. Elle a toujours un million de choses à faire, mais elle brasse beaucoup d'air. Dans mon bureau. Genre, t'es en train de me dire qu'elle fait genre qu'elle fait des trucs pour avoir de l'autorité, mais qu'en fait elle sert à rien? Mais ce serait pas la définition même d'un patron, ça? Ôtez-moi d'un doute quand même. J'ai 500 000 $ de dette. Si ça ne marche Ah, attendez, j'ai failli m'étouffer. 500 000 $ de dette. Je crois qu'on est sur un record là. Oh, ça promet, hein. pas, je vais me retrouver à la rue. J'ai besoin d'aide. Ah bah là, je pense que t'es déjà à la rue, ma belle, hein. Je m'appelle Tabata. Elle est presque millionnaire à l'envers. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaires florissantes. Ah bah bon courage, Une Tabata. semaine avec moi. Je vais réorganiser la direction, secouer le personnel. Tabata va nous faire une tempête émotionnelle. Oh putain. Je te demande de me répondre en pro et métamorphoser l'établissement. Je vous conseille Ça va être quelque chose, hein. de vous secouer. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Hop 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 à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. Oh putain. Ça va Puis-je Tabata? parler à Janine, Pour que Tabata craque, c'est que c'était très grave, hein. s'il vous plaît? Ouais, un instant. Oui, le doublage est pas toujours le même, mais c'est l'un ou l'autre. Allô? Bonjour Janine, c'est Tabata. Tu me rejoins en bas? Encore que des meufs qui ont l'air très compétentes en tout cas, hein. J'ai observé Janine et son personnel toute la journée et j'ai envoyé des clientes. Maintenant, je vais lui montrer ce que j'ai vu. Elle a été obligée de lui envoyer des clientes tellement il n'y a pas de clients, hein. Janine, J'en crois pas mes yeux. Tabata. Ouais, bah t'es pas au bout de tes peines, hein. Très heureuse de Bientôt t'auras les yeux crevés, donc regarde-la bien, hein. te rencontrer. Tu m'as appelé, me voilà. Merci d'être venue. C'est fou que tu sois là. Bah, je t'ai appelé, quoi. Enfin, tu m'as appelé, quoi. Ah, des belles carènes. J'étais sous le choc. Une Je ne brochette de l'attendais pas. carène. C'est mon idole. J'en reviens pas. Oh, ça y est, oh là là. J'ai une surprise pour toi. J'ai sorti un fouet. D'accord, Alors viens, suis-moi. d'accord. Allez bien. Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu besoin de moi? J'ai du mal à payer le loyer et les salaires. Ça ne peut pas être pire. Tu es très endetté? D'environ 500 000 $. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, oui. Oui, c'est peu de le dire, hein. Énorme. D'autres personnes C'est un peu drôle comment Tabata, elle est tellement... Genre, elle s'investit pas du tout. Elle est très détachée. On vient de lui dire 500 000 $ de dette, elle fait... Mhm. C'est une grosse somme. ont financé ce salon? Ma mère, D'accord. Ah, en dette sa famille? elle a hypothéqué sa maison 2 fois. Combien ta mère a-t-elle? C'est-à-dire qu'elle a endetté sa mère une première fois, sa mère a racheté la maison, et bam, réendetté. Non, c'est trop grave de faire ça. Non, 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 non. L'investit dans l'affaire. Plus de 100 000 $. Et je n'ai pas de Alors là, tu peux pas dire que ta mère, elle t'aime pas, hein. responsable de secteur pour les coiffeuses. Personne ne les dirige. Non, pas pour le moment. J'avais ouvert le salon avec ma sœur. Ok. Elle était chef coiffeuse et moi chef coloriste. Après, si sa sœur l'a laissée en plan, je pense qu'elle avait vraiment... Il y avait vraiment de quoi, hein. Je pense qu'elle a dû péter un câble et lui dire « Vas-y, je te laisse toute seule, casse-toi. On formait une équipe fabuleuse. Et Elle a quitté le salon il y a environ 3 ans et on est tous restés sur le carreau. C'est dur. » Après, normalement, quand t'es deux associés... Parce que là, j'ai eu l'impression que du coup, il y en avait une qui tenait plus les rênes que l'autre, et quand elle est partie, du coup, l'autre s'est effondré. Normalement, si c'était correctement partagé, t'aurais pas dû tout perdre, hein. Elle me manque beaucoup. j'imagine, ça doit être très dur. Ah non, attendez!
Ah non, elle est pas morte. Ok. J'ai cru que j'avais fait une boulette. Non, elle est pas morte. Ok. Non, mais attendez. Parce que là, elles en ont parlé en mode ça doit être dur. Je croyais qu'elle était morte. Ah non, qu'elle est pas décédée. Ok. Oula, my bad. non, ouf. Là, j'allais dire, oh putain, je suis une connasse. Ok, ça va. Bon, Bon, on est d'accord que ça portait à confusion. pas regarder. Oui, Ok, c'est juste une connasse qui s'est barrée alors. Elle avait peut-être ses raisons, hein. j'ai peur. Everybody calm down, la meuf est pas dead. Je répète, la meuf est pas dead. C'est joli? Non. Là, j'avoue, je me suis sentie mal le temps d'un instant. Merde, je plaisante. Oh, bah bravo, mesdames. Hein. Ta réceptionniste mange alors qu'elle est au téléphone avec une cliente. En plus, ça lâche des gros rots, hein. Et ton autre réceptionniste, qui maquille ton assistante, rote en plein milieu du salon. T'es sur la cliente alors qu'elle est comme ça en train de la maquiller. Elle est à 2 cm d'elle. On a retrouvé les mimi cracra. Même moi, ça m'a choqué. Elle n'est pas maquilleuse. Le maquillage me dérange moins que le je t'emmerde. Oui, Poursuivons. Brume Ok. naturelle. Senteur de saucisson. donne-moi un sac. Tu veux que je te fasse un gâteau aussi? Non, mais elle fait ça à l'arrache. Tu trouves ça acceptable, la manière dont ton assistante te parle? Non, c'est terrible. Continue. Bah, pourtant, elle le fait quand même. Hein. Je trouve ça un peu court. Vous avez enlevé plusieurs centimètres. Bon, classique, tu vas chez le coiffeur, tu demandes de couper les pointes, tu te retrouves avec 20 cm en moins. Bon, ça me choque pas. Au moins, elles sont à l'aise. Hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dégradé derrière. La communication est mal passée alors. La cliente de Cathy n'était pas satisfaite de sa C'est vrai que la coupe est pas belle. Hein. coupe. Cathy aurait dû aller chercher la directrice. Et comme rien n'a été fait, la cliente est partie mécontente. Elle reviendra pas. Ah, ça, je pense que effectivement, on tient là un truc. Un client mécontent ne reviendra pas. Oui. Tu reviendrais? Non, Eh non. Voyons la suite. d'accord. Que fait ce qu'on a rien Je à suis sur une île, personne ne m'aide. Amanda, mets-moi le minuteur sur 35 minutes, s'il te plaît. Oh là là. C'est ma patronne, celle qui crie. Elle aime faire savoir qu'elle existe. En même temps, elle donne le bâton pour se faire battre. Hein. Voilà l'image que tu donnes à tes employés. Ça ne me plaît pas. Mais alors pourquoi tu le fais? Non mais c'est fou ça. Je ne suis pas une virago. En tant que propriétaire, tu donnes le ton au salon. C'est vrai, tu as raison. Alors que tu pourrais donner le saumon. Mais bref, bon. C'est comme ça. Hein. Ce n'est pas fini. Qui est-ce? Nicole, Et Nicole est ta directrice. directrice. J'arrive pas à comprendre leur rôle, j'ai l'impression que c'est aléatoire. Qu'est-ce qu'elle fait dans le bureau alors que c'est la folie totale dans le salon? Elle y est restée toute la journée. J'ai vu. Et tu n'as rien dit. Ok. Et je n'approuve pas. Non, Poursuivons. je tremble. Il y a de quoi? Tu me passes la Il y a de quoi, ce n'est que le début. bouteille? Bienvenue à Karen R. On prend soin de vos cheveux, mais on est des Karen. Du vin blanc? J'ai soif. Je pourrais boire de l'essence. Non, hein. Déconseillé, en plus c'est cher hein, l'essence et tout. Puis pas fou en goût, hein. Oh, attendez, mais c'est elle qui a ouvert la bouteille. Non mais là, faut tout fermer, là, hein. Oh, Apportez-moi un gobelet. oh là Vous là. buvez au salon. Devant les... Même pas, elles essayent de se cacher, hein. Oh bah tu m'étonnes que... Oh bah après, oh bah oui, bah je vais couper. Oh bah oui, c'est un peu plus court. Oh bah excusez-moi, j'ai pas les yeux en face des trous, hein. Oh les pochetrons. Tu trouves que tu donnes le bon exemple à tes Bizarre, je comprends pas pourquoi ça marche pas, hein. employés? Pas vraiment. J'en ai vu assez. Donne-moi tes clés, je prends la main. Oh là là, alors là, j'espère qu'elle va pas les louper, hein. Viens. Non, les cheveux sont courts parce qu'elles savent pas faire autre chose que les coupes de Karen. Allez, remets-moi de l'ordre dans tout ça. Bonjour tout le monde. Venez, approchez-vous. Oh my god, it's Tabata! Oh no! Vous êtes toutes là? Où sont les autres? Où est Nicole? Mais attendez, mais c'est une dinguerie, mais j'ai jamais vu autant de Karen au même endroit, là, c'est... Je vais faire une crise d'urticaire, là. Nicole? Nicole? Trop de Karen, je fais une crise d'angoisse. Quoi? What? Je n'ai pas entendu. Merci de te joindre à nous. Nicole s'est montrée odieuse dès la seconde où elle a daigné sortir Quoi? Bah, tu vas vite comprendre où t'es arrivée, ma belle. du bureau. C'est un troupeau de Karen. Je m'appelle Tabata. Oh, puis elle a l'air imbuvable. Karen dans toute sa splendeur, hein. Et je prends les commandes. Ouais, c'est la reine des Karen, hein, Nicole, hein. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et Non, mais regardez. Non, mais attendez, parce qu'il faut que vous rendiez compte quand même du niveau. Regardez la brochette de Karen. Éventuellement, elle, avec son gilet, fait un peu pas partie du lot, mais alors sinon, Karen 1, Karen 2, Karen 3, Karen 4, Karen 5, Karen 6, Karen 7, Karen 8, Karen 9, il y a Karen 10, quoi. Il y a 10 Karen. Bienvenue à Karen Land. au cours de ces quelques jours, il y je en a vais une tout autre là changer. aussi.
À la fin de la semaine, certaines d'entre vous auront encore un emploi, d'autres ne bosseront peut-être plus ici. Oh oui, oui, hein, j'espère. Hein. Ah, je veux que... Ça fait longtemps qu'on en a pas une qui s'est pas fait virer. Hein. Je vous ai observé par vidéo Qui s'est fait virer, pardon, vous avez compris. toute la journée. Et d'après ce que j'ai vu, vous manquez pour la plupart de professionnalisme, vous êtes paresseuse, et quant au service, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi lamentable. La Karen mère dirige le troupeau de Karen. Sierra, tu étais à l'accueil et tu mangeais tout en parlant au téléphone. Tu appelles Oui, et ça du bon service client? en plus, ça va être des pestes. Elles vont être insolentes et elles vont répondre à Tabata, ça va être hilarant. Je ne savais pas quoi dire pour me défendre. Alors je suis restée figée. Bah, je sais pas, genre t'excuser et reconnaître que c'est honteux, par exemple, hein. Jen, je t'ai vu maquiller Amanda. Oh oui, c'est celle qui a roté. Oh, v'là la crado. Et pire, je t'ai même entendu roter. Que Tabata arrive à dire ça en restant sérieuse, ça me fume. Et voilà, ça la fait rire. Un gros rot bien bruyant à l'accueil. Bien crado là, miam miam miam. Et tu as fait ce que tu fais là. Tu as gloussé. Tu as ri. Gloussé Tu trouves même. ça drôle? Non. Elles se font engueuler comme des collégiennes, hein, c'est trop grave. Hein. Pitié, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Tabata. La reine Tabata. Amanda, ne crois pas t'en tirer à bon compte. On t'a demandé de faire ton travail. Et Dès qu'il y en a une qui rigole, elle fait non mais toi aussi, hein. Toi aussi je vais te défoncer. Hein. si je me souviens bien, tu as répondu, tu veux que je te fasse un gâteau aussi? Oh l'humiliation publique, elle est incroyable. Hein. C'est comme ça qu'on s'adresse à sa patronne? Non. Non, j'étais sur sa liste noire. Je me disais, pourvu qu'elle me fasse pas pleurer. Oh chial si, tiens, ça nous fera rire. Cathy, tu as fait une coupe qui n'a pas plu à ta cliente, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'elle te reprochait? Je sais pas. Oh la pétasse originelle. Je ne sais pas, c'était pourtant si beau. Non, c'était Je moche. trouve que c'est moi qui l'ai envoyé. Aïe aïe aïe. Je vais la faire entrer et nous allons entendre sa version. Oh, le divertissement. Bonjour, venez. Racontez-nous comment ça Octogone. s'est passé avec Cathy. Je ne voulais surtout pas te dégrader dans le dos. Alors j'ai été très surprise quand j'ai vu ça. Elle l'a transformée en Karen en fait. Hein. C'est juste, tu rentres dans le salon, tu ressors tes Karen, hein, que tu le veuilles ou non. Hein. Les pointes sont bien biseautées derrière. C'est affreux. Vous Je sais pas ce qui est le pire entre les mèches blondies ou le dégradé, mais c'est affreux. Hein. reviendrez au salon? Honnêtement, je ne pense pas. Une cliente qui ne veut pas revenir, c'est une occasion ratée. Ça la vieillit de fou en plus. J'étais morte de honte quand Tabata a fait revenir ma cliente. Bah t'avais qu'à pas faire de la merde. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de subir ça demain. Eh bah casse-toi. Personne te retient ma belle. Hein. Mais par contre, bon courage pour trouver du taf dans un autre salon. Hein. Toi, Nicole, tu es restée dans le Elle, ça va être la pire Nicole. J'ai tellement hâte. bureau toute la journée. C'est mon boulot d'être dans le bureau toute la journée, désolée. Oh oui, 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 continue à lui répondre, tiens. Pas d'excuses. C'est vrai. Tu es la directrice. Franchement, Oui, donc la directrice, évidemment, elle doit rester enfermée dans son bureau. C'est bien connu. c'est la première fois que je vois autant de je m'en foutisme Ah ouais, hein. et que j'entends autant d'excuses. Ah putain. Et que je vois autant de coupes de cheveux affreuses aussi, s'il vous plaît, il faut le préciser. Hein. Je suis sidérée. Il faut que ça change, sinon ton affaire va couler. On rappelle, hein, 500 000 $ de dette. Hein. Réunion du personnel à 9h pile demain matin. J'espère que Nicole va être en retard. Je ne tolère pas les retards. C'est tout ce que j'espère. Allez nettoyer. Regardez, elle croit qu'elle peut tenir tête à Tabata. Elle a cru. Oh, j'ai hâte de la voir pleurer. Hein. Moi, je parie, elle va pleurer. Hein. Dans pas si longtemps. Hein. Et vos postes. Et toi, Janine, fais-moi visiter. Ah, on va apprendre en plus que c'est des grosses mimi cracra, évidemment. Ici, c'est l'accueil. Meubles sont hideux. C'est vrai. Pardon, mais Non, t'excuses pas. Hein. Ils sont vieux et je n'ai pas les moyens. T'es vraiment en mode bad bitch ce soir. Bah, comme tous les soirs. Plus que d'habitude, peut-être. Après, ça donne aussi envie. Voyez, j'ai le contenu approprié aussi. Hein. D'en acheter des neufs. Voici le bar à sèche-cheveux en self-service. répugnant. Combien de personnes ont utilisé ces brosses aujourd'hui? Tu perds de l'argent en laissant les clients se sécher les cheveux eux-mêmes. Mais moi, je vais dans un salon de coiffure, on me dit tu te sèches les cheveux toute seule. Je dis mais bah non. On est où là? Et en plus, c'est sale. Et en plus, je vais pas réutiliser la brosse de quelqu'un d'autre. C'est dégueulasse. C'est curieux parce que le reste du salon est nickel. Oh, pour une fois. Le problème de ce salon, ce n'est pas la propreté, ce sont les gens. Putain, bon, bah j'ai parlé plus trop vite pour les Miss Cracra. C'est des carènes propres. Bon, ça rote un peu. Oh, bien pleine. 1, 2, 3 bouteilles de vin, une de tequila. J'ai fait des margaritas. On ne boit pas au travail, c'est stupide. J'en fais aussi pour les clients. Non mais,
Ouais, c'est aléatoire, hein. Ne me donne pas ce genre d'excuses, c'est du pipeau pour moi. Bah ouais, fallait ouvrir un bar, hein. Bon, Après l'inspection, j'ai discuté avec Janine et Nicole pour mieux comprendre leurs difficultés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes d'alcoolisme, hein. C'est régulier qu'on voit qu'il y en a qui picolent, hein. Je pensais pas que c'était aussi... Bon, après, c'est à l'image de tous les milieux professionnels, quoi, mais là, ça a l'air d'être d'être assez voyant, quoi. C'est fou, hein. Mesdames, j'aimerais vous parler de la situation de l'entreprise et des enjeux pour vous. Qui tient la comptabilité ici? elle, c'est tout, pas moi. Combien faites-vous par mois? Bah, elle va pas savoir et ça va être hilarant. Combien on fait? Je rappelle que c'est la directrice et qu'elle s'occupe de la comptabilité, hein. Elle ne sait pas combien le salon fait, hein. Ah, le level d'incompétence. Oh là là. Servir de l'alcool sans licence, c'est pas un délit? Si. Et puis bon, à boire au travail, c'est... Je sais pas, hein, même s'il n'y a pas de légalité, c'est quand même pas foufou, quoi, hein. 80, 90... Il faut que je calcule. Le taux de fidélisation? Je ne peux pas répondre au pied levé. Normalement, si tu fais ça tous les mois, t'es censé avoir une idée, hein. Là, elle pourrait te dire 0 comme 50 que ça changerait rien. Je suis consternée. Nicole est la directrice et elle est incapable de répondre à des questions de gestion élémentaire. Comment on est... Moi, je pense qu'elle est dans son bureau toute la journée à se faire du vernis sur les orteils en regardant des vidéos des Feux de l'amour, hein. Moi, c'est mon avis, hein. Es-tu arrivée là? Très honnêtement, je ne suis pas une bonne coiffeuse. Je suis coloriste et mes clientes se font couper les cheveux ailleurs. Ok, première fois que je vois ça, mais ok. Attends, tes clientes viennent te voir pour leur couleur et ne restent pas pour leur coupe? Enfin, je sais pas, mais quand tu travailles dans un salon et que t'es coloriste, apprends au moins les bases de la coiffure. Encore une fois, ça paraît assez évident. Bon, c'est honnête au moins, hein. C'est un énorme problème. Tu as un beau salon, dans un beau quartier, très chic. Très riche. Et tu pourrais tout perdre. Oh, elle a déjà quasiment tout perdu, excusez-moi, mais quand t'as 500 000 € de dette, t'as déjà quasiment tout perdu, hein. Qu'est-ce que vous faites au niveau marketing? Pour devenir coloriste, tu passes par la formation de coiffure. Oui, après, tu peux te spécialiser et du coup pas être spécialisé en coiffure. Mais normalement, t'es censé savoir au moins couper des cheveux, quoi. Genre couper des pointes et faire une coupe. Tu vois, après, de pas réussir à faire des coupes de carène comme ça, bon, parce que c'est très grave, non. Mais c'est quand même fou, hein. C'est quand même fou, hein. On a un programme de fidélité. Avec Les meilleures clientes ont une réduction. Et sont-elles dans cette pièce avec nous, les clientes, les meilleures clientes, hein? Arrête. À toi. 3. À 15, on a 4. Nicole, ça t'arrive de laisser Janine finir une phrase? Non. Bien sûr. Vas-y. Oh, ça y est, ça commence. Je lui coupe la parole parce qu'elle n'imprime pas. Elle café. Mais attendez, elle parle comme ça de... C'est quand même la... Enfin, je veux dire, elle n'est que la directrice. Elle parle comme ça de sa patronne, hein. Putain, elle a pas peur, hein. Elle est à l'aise, hein. Nicole parle à sa patronne d'une façon totalement déplacée. Bon, bah, on colle Nicole va se faire virer. Allez, on espère, hein. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie et parfois les mots ne sortent pas. Quelqu'un a compris ce que ça veut dire? Moi, j'ai pas compris, hein. Alors au lieu de la laisser bafouiller, j'essaye de l'aider. Je ne Non, mais ta gueule, hein. tiens pas à ce qu'elle bafouille, mais j'ai besoin de... Je la soutiens. Non, mais ta gueule, laisse les gens finir, arrête de leur couper la parole, c'est insupportable. Voilà, pardon. C'est tout ce qu'elle méritait. Nicole et Janine me font penser à un vieux couple codépendant. Il faut que ça cesse si Janine veut sauver son affaire. Tu mets comme ça, je te dis ta gueule, bah oui, on est d'accord, je te dis ferme ta gueule, hein. Après, si elle se comporte comme ça, c'est qu'elle la laisse faire, hein. Allez, on va avoir... Allez, c'est le moment, c'est l'instant bitching. Instant bitching. J'ai pu constater combien les rapports de Janine et Nicole étaient compliqués, et j'ai réuni le personnel pour creuser un peu. Voyons voir. J'aimerais connaître votre point de vue sur les problèmes. Le pire pour moi, C'est quand je veux roter et que j'ai pas de cliente en face. Ça détruit tout l'or, en fait, c'est chiant. la façon dont Janine nous parle quand elle est de mauvaise humeur. Il lui est arrivé de m'insulter, de me demander si j'étais une demeurée ou une crétine. Elle m'a déjà fait pleurer. Ah, on commence à découvrir le dark side. C'est grave que ta patronne te fasse pleurer. Ouais. Oui, ça s'appelle du harcèlement moral, Tabata. Je suis sur une île, personne ne m'aide. En parlant avec l'équipe, il me paraît clair que lorsque Janine est débordée par sa charge de travail, elle pète les plombs. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse, encore une fois. Expliquez-moi ce que fait Nicole. Après, c'était évident que la patronne n'était pas innocente, hein. Rien. C'est un problème. Elle se plante devant le miroir pendant que Janine fait une couleur, elle se tapote les cheveux et elle lui parle pendant 20 minutes. Je ne comprends pas pourquoi Janine la garde. Nicole n'est là que pour son chèque. Oh, il y a un truc entre Nicole et... Il y a un truc entre elles, là. C'est bizarre. Je veux un éclaircissement, là. Au lieu de se faire manicurer et coiffer, elle ferait mieux de bosser. Oui, je suis d'accord, ouais. Comment est-elle comme directrice? Probablement très incompétente, hein. Elle est très cassante avec tout le monde. Quand je l'appelle, elle répond quoi?
Elle a l'air d'avoir une très haute estime d'elle-même. Visiblement, le statut de directrice lui est un petit peu trop monté au cerveau. Hein. Quand on a une cliente qui a un problème, elle la traite par-dessus la jambe, comme si on n'en avait pas besoin. Je comprends pas pourquoi les clients reviennent pas, vraiment, je comprends pas. À main levée, qui n'a pas envie de venir travailler? En vrai, elles me font de la peine aussi parce que, enfin, on sous-estime le fait d'être enfermé dans un job. Parce que bon, c'est facile de dire démissionne. Hein. Je pense que si elles avaient la possibilité, elles l'auraient déjà fait. Et puis il y a beaucoup de trucs aux États-Unis où t'es très attaché aussi à ton lieu de travail. Il y a beaucoup ce truc beaucoup plus familial, d'ailleurs très toxique, hein, plus que chez nous. En tout cas, c'est beaucoup plus normalisé et bien vu en quelque sorte. Et donc en plus, quand tu te fais harceler moralement, terroriser au travail, ça doit être un enfer. Hein. Ça fait beaucoup. Quels que soient vos problèmes avec Ça fait beaucoup là, non? Janine et Nicole, vous devez être responsables et professionnels. Ça ne m'a pas paru évident hier. À présent, il faut que je vous voie au travail pour savoir s'il y a aussi des soucis à ce niveau-là. Oh, moi je pense qu'elles sont toutes très douées. Vu les coupes de cheveux qu'elles ont, ça ne peut que être parfait. Hein. Préparez vos postes, les clientes vont arriver. Janine et Nicole sont venues nous rejoindre après la réunion. Allez. La réunion du personnel était très intéressante. On a du pain sur la planche. Tu devrais aller te préparer. D'accord. Les mannequins sont en route. Nicole, va poser tes affaires, tu vas rester devant avec moi aujourd'hui. Oui. Super. Oh là là, elle est insupportable. Toutes ces réactions donnent envie. C'est vraiment une tête à claque. Hein. C'est trop grave. Hein. Faut qu'elle redescende. Hein. J'ai fait venir des clientes pour pouvoir évaluer le niveau des coiffeuses et des coloristes. Bon bah elles vont toutes avoir une coupe de Karen. Je suis désolée les filles. Hein. Je suis Janine et voici Donna. Bonjour, enchantée. Après moi ma coiffeuse elle a cette coupe de cheveux. Je demande à changer. Hein. Le salon étant organisé en Round one. secteur, j'ai monté des équipes coiffeuses-coloristes qui se partagent une cliente. Après c'est pas rentable du coup. Hein. Putain si t'as une coiffeuse et une coloriste pour chaque client, ça fait cher. Hein. Bonjour, je m'appelle Cathy. Bonjour. Alors comment on les coupe? Vous avez une idée? J'ai envie d'un dégradé. On n'a pas les photos des stars, je suis déçue. D'accord. Vous bouclez naturellement? Non, d'habitude je les laisse raides. Ah oui? Oui. Ah bah si. Oh bah à part la couleur, la coupe elle Karen. Hein. C'est pour être sûr qu'ils seront comme sur la photo et que vous n'aurez pas l'air frisé comme un caniche. Ah c'était gratuit ça. Bah super, ça fait plaisir en tout cas. Hein. J'aurais voulu retirer ça, mais c'était trop tard. Ah bah fallait réfléchir avant ma belle, fallait utiliser ton cerveau, mais visiblement ça fait trop longtemps, il est en train de s'atrophier là. Premièrement, personne n'a envie de se faire traiter de caniche. Moi j'adore me faire traiter de caniche, perso, c'est mon kink, voilà. De tout ce que tu as dit, je ne me souviens que d'une chose, c'est caniche. Oui. En bonne professionnelle, ton boulot est de faire comprendre à la cliente que ça ne lui ira pas. Et de le faire avec tact et respect. Je savais plus où me mettre. Oh la débile. Ah, bah, elle fuit Nicole. Quand je me suis aperçue que Nicole avait disparu, je suis allée la chercher dans le bureau. Je savais qu'elle s'y cachait. Elle va pas se cacher longtemps, tiens. Tabata, défonce-la. Salut. Salut! Hey, salut, tiens, tu m'as trouvé. Waouh, quel hasard. Hasard de dingue. J'ai reçu un carton de couleur. Je l'ai ramenée devant, là où elle aurait dû se trouver. Je comprends. Tu as beaucoup... Oh, puis le fait qu'elle ait les bras croisés, qu'elle la regarde comme ça avec un air suffisant. Non mais tu t'es pris pour qui, ma belle? Tu n'es personne. de travail de bureau. Mais tu ne dois pas négliger pour autant le salon. Tu as des Ok. choses à superviser. Allez, assis. Fais le beau. Comment les clients sont traités, comment ils sont accueillis. Et Janine a besoin d'aide. Quand elle est derrière le fauteuil à enchaîner les couleurs, elle ne devrait pas avoir à crier pour qu'on l'entende à l'accueil. Elle est tellement nonchalante. Non mais je vous jure. J'attends le moment où elle va plus réussir à se maintenir. Elle va insulter Tabata. Et là, on va avoir du beau spectacle. Et d'après ce que j'ai compris à la réunion du personnel, les filles ont peur de te parler parce que tu leur dévisses la tête. Ouais, bah c'est normal, hein. Intéressant. Elles ne peuvent pas aller voir la patronne, elle est trop occupée. Elles ne peuvent pas aller voir la directrice parce que tu les envoies bouler. Parce que la directrice est une grosse connasse, visiblement. À qui veux-tu qu'elle s'adresse? J'ai pas la réponse. Elle est odieuse. Mais foutez-lui des baffes. Je commence à comprendre que le vrai problème du salon, ce n'est pas Janine, Un peu quand même. c'est Nicole. Mais oui. Qu'est-ce qui On a un plus gros poisson à sortir de l'eau, là. peut bien te retenir dans le bureau toute la journée? Préparer des panneaux, payer les factures. Parfois, Janine me demande de faire quelque chose, ça n'arrête Arrête, c'est du vent, c'est pas vrai. pas. C'est ce qu'on appelle une directrice. Et j'ai l'impression Je suis une directrice et j'ai plein de boulot. Oh non, on m'avait pas prévenu. que tu me prends de haut. Non, je dis la vérité. Ce sont Si, tu la prends de haut. des excuses. Quand Tabata vous pose une question, on peut répondre ce qu'on veut, c'est une excuse. Bah oui, parce qu'elle sait très bien. Elle te pose des questions, mais elle a déjà la réponse. C'est juste pour te mettre face à tes responsabilités, Nicole. Ne me demande rien si tout ce que je dis est une excuse. Hein, Tabata? Ok, bah on va te virer, et puis comme ça, t'auras même pas besoin d'en parler. Elle gaslight Tabata. Oui, bon, je pense que c'est habituel chez elle de gaslight les gens. Hein.
Parce qu'en fait, pour elle, elle est pas choquée parce que je pense pour elle d'être tyrannique, c'est, vous savez, c'est les gens en manque d'autorité qui, quand ils ont un poil de responsabilité, oublient le côté responsabilité et préfèrent prendre le côté tyrannique chef. Voilà, c'est tout. Hein. Tu as eu le temps de réfléchir. Parle-moi en pro. Dis-moi ce que tu vas faire. Elle sait pas, hein. Elle répond à l'aide de ses connaissances, mais malheureusement, elle n'en a pas. Je ne sais pas. Je prends des cheveux bouclés, je les coupe au menton, je fais un carré bien droit. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, quand ça va sécher, ça va être plus court, donc il faut que tu coupes un peu plus long. Je suis pas coiffeuse, ça paraît logique. Les cheveux vont remonter et gonfler? Ça va être joli? Non, Comment gères-tu le problème? Je coupe plus long. je sais pas. Non, mais à ce niveau-là, c'est fait exprès. Non, c'est pas possible d'être aussi nul. Oh non, pitié. Oh, le niveau. Après, est-ce qu'on pouvait en attendre plus? Non. Mais quand même, j'avais un poil d'espoir. Je suis aussi dépitée que Tabata, là. Je comprenais pas ce qu'elle disait. Ouais, bah c'est bien ce qu'on te reproche. Je vais te montrer une petite astuce. C'est quoi ça? Tu obtiens quel genre de coupe quand tu Ça, c'est ton avant-bras, Tabata. coupes comme ça? Droite? Oui. Et tu obtiens quoi quand tu Ça commence à devenir bizarre, là. coupes verticalement? Un dégradé? La coupe verticale, c'est la forme de coupe la plus légère. Tu retires toute l'épaisseur voulue. C'est la technique de base. Ça ne C'est le truc que je pense que t'apprends cours 1 de coiffure. Hein. changera jamais, c'est indéboulonnable. Point barre. Alors, Y a rien qui percute dans sa tête, c'est trop grave. Hein. que vas-tu faire? Je coupe pas? Je sais pas. Je te demande de me répondre en pro. Oh. Mais lâchez-moi! J'ignore ce qu'elle devrait faire, mais visiblement, ce n'est pas sa vocation. Ah ouais, non, mais faut tout abandonner, là. Hein. Elle lui montre une position de Kamasutra avec ses bras, ça doit être ça. Hein. La couleur est belle. Merci. Vous aimez? Bon, la couleur... Oh, ouais, par contre, c'est vraiment Karen vibe. Hein. Beaucoup. Qu'est-ce que c'est moche, les mèches comme ça. Heureusement que c'est plus à la mode. Hein. Superbe. Janine et son équipe de coloristes ont du talent. Elle ne pose aucun problème. Je vois pas la diff. Genre vraiment, pour moi, il y a à part que c'est un peu plus foncé, mais bon. C'est la même coupe? Il y a plus de texture devant sur la photo. Ah, c'est clairement pas la même coupe, hein. Putain, ça y est, une nouvelle Karen. Oh, attendez, regardez la tête de Tabata, elle est pépite, je vous la montre. Press X to doubt. Elle est tellement expressive, ça me fait trop rire. Il y a des mèches plus longues et d'autres plus courtes à l'intérieur. Quand je regarde ta cliente, les deux coupes n'ont rien à voir. Dites-moi franchement. Je n'aime pas le côté carré. Ça ne Le côté m'étonne pas. Karen, je comprends. Bah... Elle était mieux avant, hein. Vraiment, les coupes comme ça, c'est pas beau, hein. Ils sont plus longs que sur la photo. Ça ne vous dérange pas? J'aurais préféré plus court, mais ça n'ira pas si j'ai envie de les boucler un jour. C'est vrai, Cathy? Je sais pas. Oh, mais d'où elle sort, elle? Pitié, mais d'où elle sort? Comment elle a eu ce job? Pas la moindre idée? Non, je sais pas. Je ne sais pas ce que ça donnerait avec les cheveux plus courts et bouclés. Pour moi, elle est juste là, elle est vexée et du coup elle boude et du coup elle dit juste non parce qu'elle a la flemme. Janine n'a plus de chef coiffeuse depuis que sa sœur est partie. Cathy manque de formation et ça se voit. Bah pareil, hein. Pareil, hein, c'est pas beau, hein. J'ai l'impression qu'elle a fait... Tu te serais coupé toi-même que ça aurait fait pareil, hein. Pendant la réunion, tout le monde m'a dit « Il faut que ça change. » C'est une Voilà, catastrophe. pas mal. Sauf que quand on essaye de faire changer les choses, mesdames se vexent. Rentrez chez vous et regardez Et que ça chiale, voilà. dans la glace. Le secteur coupe a de sérieux progrès à faire. Si au moins vous pouviez vous reposer sur votre technique et me dire « Tabata, ce que je fais me tient à cœur. » Elles ont même pas... Parce que, encore, elles seraient nulles, mais elles auraient la volonté d'apprendre. Elles prendraient les conseils de Tabata, elles essayeraient. Mais là, elles essayent même pas. Elles en ont rien à foutre. Elles veulent juste prendre leur argent et se barrer. Je peux me planter, je peux crier dans le salon, je peux cancaner ou parler vulgairement devant les clients, mais je suis une super bonne coiffeuse et j'aime mon travail. Même pas. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Ah non, hein. Rien? Des cartes? Oh là là, oh là là. Mais moi, face à des gens comme ça, je suis en mode, bah allez vous faire foutre en fait, hein. Vous méritez même pas que je vous accorde du temps, hein. Du coup, Tabata va give up? Évidemment que non, hein. Je veux vous aider. Mais vous, je vous conseille de vous secouer sérieusement. En fait, tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas avancer, qui veut pas changer, hein. Parce que Janine a besoin d'un coup de main. Et vous savez quoi? Ça vous fera du bien. Bon, allez nettoyer vos postes. Filez. Oh là là, mais le fait qu'elle soit toute muette, ça me rend dingue. Elle mériterait toutes d'être virée, je vous jure. Tabata a déjà abandonné? Non.
J'ai Aucune discuté réaction. avec Janine Ça en a touché une sans... Ça en a touché une sans... Bref, ça a pas percuté, quoi. Hein. et Nicole des mesures à prendre pour remettre le salon sur les rails. Sans faire bouger l'autre, merci Phoenix. Il est clair que de nombreux facteurs nuisent à l'entreprise. Et d'après ce que j'ai vu, le travail est effroyable. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Terrible. Et elle se demande pourquoi je suis furieuse. Parce que j'en ai ras-le-bol de les voir aussi peu motivés. J'arrive pas à allumer le feu sacré sous leurs fesses. Parce qu'il y en a pas de feu sacré. J'adore venir travailler. Ouais, bah je pense que t'es la seule, hein. Et je veux qu'elles Ça en touche une sans caréner l'autre, j'aime bien. aiment ça. Oui, tu es frustré. Et qu'est-ce qui se Mais c'est pas en te défoulant que ça va faire avancer les choses, hein. passe quand tu es frustré? Tu exploses. Mais c'est contre-productif. Ouais. Je comprends Putain, elle arrive à garder son calme, je suis épatée, hein. pourquoi Janine pique des crises. Mais elle doit se contrôler pour sauver son salon. Eh oui, Pourquoi tu n'as plus 12 ans pour faire des tempêtes émotionnelles, ma belle. es-tu si bouleversée? Puis elle en a rien à foutre. C'est-à-dire que, je veux dire, elle a pas besoin de le dire, hein, ça se voit. Hein. Là, elle attend juste que ça passe. Hein. Ma sœur est partie et je n'ai personne. Oui, bah il faut tourner la page et il faut avancer. Hein. C'est pas en pleurant que les choses vont s'améliorer. Je suis désolée, ma belle. Hein. Toute seule. C'était pas mon intention. C'est très dur. Tu t'es lancé dans les affaires avec un modèle d'entreprise en tête et il s'est effondré. Ça fait partie des aléas de l'entrepreneuriat. Hein. C'est pour ça que si vous n'avez pas les épaules pour gérer les aléas, il faut pas faire. Hein. Surtout en vous associant avec quelqu'un qui pourrait potentiellement vous lâcher du jour au lendemain. Dès demain, nous allons le modifier. Bon courage. Hein. Janine, tu viens avec moi demain matin. On va faire une petite balade. Peu d'espoir. La situation va bientôt changer. Tu vas voir. Merci. Rentre et va dormir. Ouais, Nicole, elle a déconnecté. Hein. J'ai emmené Janine au bord du lac Michigan pour qu'elle évacue toutes les frustrations dont elle se décharge au salon d'habitude. On va casser des bouteilles. Défoule-toi de tout ce que tu as sur le cœur. Hurle, lâche-toi. Ça va te plaire. Après, ça marche aussi. Hein. Aller dans une déchetterie et casser des trucs, c'est hyper efficace aussi. Laisse sortir toute ta colère. Crie à Rugis maintenant. pleine voix. Quand elle m'a dit de crier, Non mais les coupes, c'est un folklore ce soir. Hein. j'ai pensé qu'elle était folle. On dirait un épisode de La Villa des cœurs brisés un peu. Tu veux que je hurle? Tabata, le grand frère. Regarde, il n'y a pas un chat. Oh pauvre toutou. Le chat qui dit ah, oh, doucement, moi je suis là pour chiller en fait. Et puis j'ai continué et je me suis dit, ça me plaît finalement. J'en ai ras-le-bol! Vous allez m'écouter à la fin! Tabata, spécialiste en thérapie finalement. Amanda, arrête de m'envoyer paître devant les clients! Nicole, laisse les employés s'exprimer, ne sois pas aussi vache avec elle! Nicole, va te faire foutre. En hurlant ses reproches à Nicole, Jen Le toutou il est en mode c'est qui ces folles là? Qu'est-ce qu'elles veulent? Laissez-moi tranquille ou donnez-moi des friandises, sinon barrez-vous. a admis que celle-ci avait une large part dans les problèmes du salon. Et il y a des gens qui font payer 2000 €, ils appellent ça des retraites spirituelles. Hein. Voilà, merci Tabata de montrer que c'est du bullshit. Hein. J'espère qu'elle est prête à y remédier. Je sais qu'il y a autre chose, tu en as parlé hier. Tu te sens abandonnée depuis que Dominique est parti. Ah oui, Elle t'a lâché. oui, c'est ça. Oui, elle est pas décédée, hein, elle est juste partie. Hein. Même si on parle d'elle comme si elle était morte. Pour cent. J'ai appelé ta sœur. Oh oui, le drama. Oh, alerte drama. Je lui ai demandé de venir nous voir. Je suis sûre qu'elle a refusé. Je voulais que vous vous parliez pour que tu puisses tourner la page J'espère qu'elle a accepté. Hein. et adopter la bonne ligne de conduite pour ton salon. Parce que c'est le tien maintenant. Dominique n'a pas voulu venir. Non. Elle est passée à autre chose. Ah oui, bah oui, Dominique, elle en a rien à foutre. C'est pas elle qui se tape le bébé. Hein. Toi aussi, tu dois bouger. Ah, Oui. Tu en es capable. Puis si ta sœur, elle te fait ça, franchement, elle mérite même pas que tu t'intéresses encore à elle. Hein. C'est dur. Je sais que c'est dur, crois-moi, je le sais. C'était ma meilleure amie. Je sais, mais tu dois le sortir. Je t'assure. Arrache-toi les poumons, mais défoule-toi ici, pas au milieu de ton salon. Oui. Dominique, pourquoi tu m'as abandonnée? Je suis ta sœur, Oh la bah. meilleure amie. Ah bah la preuve que non, hein. On fait pas ça aux gens qu'on aime ni à ses meilleurs amis en vrai. Hein. Dominique, Nick. Dominique, fuck. Ah ça marche moins bien en anglais, putain. Très bien. J'ai fait la paix avec certains de mes démons. Et je dois les laisser derrière moi. Je suis prête à prendre un nouveau départ. Ouais, beau drama familial. Hein. Après la séance de défoulement au bord du lac Michigan, il est... Des fois pour avoir la paix, faut couper les ponts. Oui, bah on sait pas dans quelles circonstances elle s'est barrée. Quoi qu'il arrive, pour moi, ça reste que c'est hyper mal ce qu'elle a fait parce qu'elle a... Ce que je comprends, c'est que c'était surtout sa sœur qui tenait les rênes. Elle l'a abandonné du jour au lendemain. Peut-être à juste titre, peut-être qu'elle en avait ras-le-bol et tout. Mais normalement, quand t'as une conscience professionnelle, tu fais les choses bien.
C'est temps d'aller faire du marketing pour attirer une nouvelle clientèle. Oula, j'ai peur. Immersion. Bonjour tout le monde. Alors, quel team building elle va nous faire aujourd'hui? Nous avons retrouvé le personnel dans un restaurant où déjeunent les femmes riches du quartier. C'est l'endroit idéal pour dénicher de nouvelles clientes. Ok, donc elle va aller leur faire chercher des Karen riches. Je vous ai fait venir dans un excellent restaurant pour faire connaître le salon. J'ai offert vos services pour le défilé de mode qui a lieu ici, aujourd'hui. Défilé de mode dans un bar? Bizarre. Je me sentais pas à l'aise. J'avais pas envie de participer. Toi, de toute façon, t'as rien envie de faire. On se demande même ce que tu fous là. Surpassez-vous. Montrez à ces femmes ce que vous savez faire. Eh ben, Vous êtes prête? ça promet. Défilé de Karen. On est en coulisses. Ouais, t'es sûre Tabata de ton move là? Je suis pas convaincue. J'ai emmené Janine et les filles derrière. Je leur ai présenté les mannequins et elles se sont mises au travail. Des futures Karen. Oh, ça promet. Oh là là. Oh, Comme les ça. belles Karen. Oh. J'ai fait faire un brushing à Amanda. Elle est assistante, mais je ne l'ai pas encore vue à l'heure. C'est bien. Oui, c'est du beau travail. Très Oh, qu'est-ce que c'est moche. réussi. Depuis aujourd'hui, j'ai la passion de la coiffure. J'ai envie de toucher à tout. Tu sais ce que je pense du bar à brushing? Oui. C'est l'occasion rêvée de confier le coiffage à Amanda. Attendez, mais le bar à brushing, c'est juste on passe le lisseur sur les cheveux? Pas se foutre de ma gueule quand même, hein. Le personnel devrait inviter tout le monde à la réouverture. C'est vrai. Fais-le officiellement. Invite-les personnellement. Janine débordait d'enthousiasme. Elle Ouais, mais malheureusement, c'est la seule. Hein. a même coiffé un mannequin. Je crois que j'ai envie d'aller prendre des cours de coupe. Je suis sûre que ça Ah, bah il était temps, ma belle. me permettrait de mieux diriger le salon. Tu devrais. C'est une excellente idée. D'accord. Si tu passes le fer en diagonale, tu Bar à brushing, c'est encore un concept de bobo parisien du 11e, ça. Putain, arrête, on va leur donner des idées. n'auras jamais de cran. Nicole n'avait pas l'air de faire partie du groupe au défilé. Comme d'hab. Comment tu trouves Janine? Pas mal. Plus On a calme. rien à foutre. Changée? Ça lui arrive d'être comme ça. D'être comment? De temps en temps, elle dit « Tu as raison. Une chose à la fois, ne nous énervons pas. » Et puis ça recommence. Je l'ai déjà vu comme ça. Oh, les pauvres cheveux qui sont en train de se faire cramax au max. Je vois une différence remarquable. Oh oui? Laisse partir l'ancienne Janine pour qu'elle Vous avez pas l'impression qu'en fait Nicole, elle est juste méga jalouse de Janine et c'est pour ça qu'elle se comporte comme ça? Et genre là, du coup, elle veut pas la valoriser parce qu'elle est jalouse. Moi, je vois rien de plus. Hein. change remarquablement. Parfait. C'est vraiment la réaction d'une meuf jalouse. Hein. Elle a besoin de ton soutien. Ne t'accroche pas à la vieille Janine. Laisse-la devenir une nouvelle personne qui ne sera plus aussi soupolée. Non, elle veut pas. Elle veut pas parce que ça voudrait dire qu'elle pourrait potentiellement avoir genre de l'emprise sur elle puisqu'elle serait plus compétente qu'elle. Elle va jamais la valoriser. Nicole n'accepte pas que Janine change parce qu'elle serait obligée de changer aussi. Eh oui. Eh oui. C'est ça, je vais y penser. Mais va te pas faire la voir. foutre. Ah ouais, moi non plus, je peux pas la voir. S'il te plaît, Tabata, fais-la virer. Par pitié, le karma, s'il te plaît. Pendant que les mannequins s'habillent, ces dames sont dans la salle en train de déjeuner. Je me suis arrangée pour que vous alliez les voir. Vous les inviterez au salon et vous vous montrerez professionnels. Allons-y. Il y a tellement pas de motivation. Hein. Bonjour. Comment allez-vous? Enchantée. Nicole, pardon. Lisa. Ravie, je suis la directrice de Terre Lune Soleil. Ah bah oui, bah là, pour dire qu'elle est la directrice d'un, elle est enthousiaste. Et elle prend des initiatives, hein. Quelle grosse bouffonne celle-là. Voici des menus. Hinsdale est un quartier très huppé. Les femmes qui étaient au déjeuner feraient une clientèle formidable pour le salon. Oh la gueule du défilé, je vais me foutre en l'air. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh ma belle, fais un effort, non, respecte-toi. Petit bug, pardon. Bonjour. Comment allez-vous? Enchantée. Voici des menus. Qui étaient au déjeuner feraient... Pour la première fois aujourd'hui, j'ai vu l'équipe de Janine motivée par son travail Non mais Tabata, t'es dans le déni là, y a aucune motivation. et par son entreprise. Y a que elle qui y croit. Je suis terrifiée par ce que je vois là. Hein. Y a aucune émotion sur leur visage, je vous jure. Hein. Après le défilé, j'ai ramené tout le monde au salon. C'était le moment de donner le coup d'envoi des rénovations. Fais un truc affreux. Du verani, du orange, s'il te plaît, Tabata. Vous avez fait une excellente promo. Vous avez ramené de nouvelles clientes. Vous Ça leur a rien fait. Hein. Elle est tellement investie, Tabata, ça, elle mérite pas. Hein. avez très bien coiffé. Elle a déjà vraiment viré des gens, Tabata? Oui, c'est déjà arrivé. Vous commencez vraiment à vous comporter comme des pros et à relever la barre. Et en parlant de bar, pardon pour le jeu de mots, j'aimerais virer le bar.
Parce qu'on se tape pas assez de barres. Excusez-moi l'expression. Vous savez ce que je pense de l'alcool au travail? Donc, C'est super l'alcool au travail, continuez. j'aimerais que vous partiez en chasse et que vous me rapportiez toutes les bouteilles qui traînent. Allez, Amanda, Allez. Il y a de la liqueur de whisky sur la fenêtre. Non mais la quantité de bouteilles en plus, c'est pas une. Hein. Du whisky. Mais c'est tellement grave, mon Dieu. Regardez là, elles sont presque fières. À toi l'honneur. Elles ont même pas la honte, hein. Je la vide? Mais oui. D'accord. Oh bah peut-être pas peut-être dans un autre évier, pas celui où on fout les cheveux des clientes, je sais pas. Ah bah elle est pas contente, Nicole, hein. Celle qui les avait payées, elle est pas contente, hein. C'était triste de voir tout cet alcool gâché. Bah en même temps, fallait qu'à pas le ramener ici, quoi, je sais pas. J'aurais pu l'emporter chez moi. Non, va te faire foutre. Vraiment, va te faire foutre. En fait, là, elles ont pas compris. Elles ont l'impression qu'on les punit. Mais pourquoi il y a de l'alcool au salon, en fait? Remettez-vous en question. Ah, ça doit puer. Tabata et moi, on a vidé toutes les bouteilles dans le bac. C'est la honte, hein. Bien, plus d'alcool au salon. Ça te va? Je me suis sentie Je vraiment suis choquée, hein. bien. Comme au début d'une nouvelle phase excitante de ma vie. Mon boulot ne fait que commencer. Je vais rénover les lieux. De votre côté, vous avez 2 jours pour vous perfectionner en vue de la réouverture. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'il y en a aucune qui s'est dit « Ah, il était temps, c'est pas normal ». Pour elle, c'était absolument normal de boire. Et en fait, c'est ça qui me terrifie le plus, c'est qu'il y en a aucune qui se rend compte du problème. Genre là, elles ont juste l'impression d'être punies, genre parce que y a maman qui a trouvé l'alcool dans la chambre de ses ados. Mais là, c'est plus grave que ça, en fait. Vous pouvez faire mieux. Je sais pas, hein. Ce jour-là, nous allons recevoir de nouvelles clientes, J'ai comme un doute. beaucoup plus sophistiquées. Si vous ne faites pas un effort, certaines d'entre vous pourraient se voir licenciées. Ah oui, hein. Pas qu'un peu, hein. Qu'est-ce qu'on va faire au salon? Travailler, je sais pas, par exemple? Je pose ça là, hein. Ce n'est qu'une proposition, hein. C'est pas vrai. Waouh. Oula. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui ait changé, hein. Ça te plaît? J'adore. Trop mignon. C'est magnifique. C'était déjà un très beau salon. Il fallait juste ouvrir l'espace, jouer sur une palette subtile pour lui donner un look plus raffiné. C'est cuir. Plus professionnel, plus haut de gamme, et mettre certaines zones en valeur. J'arrive pas à savoir c'est quoi l'avant et c'est quoi l'après, en fait. Genre vraiment. Il y a du Qu'est-ce vert, que c'est beau. mais il est pas Annie. Génial. J'adore, c'est superbe. Les meubles sont magnifiques, 10 fois plus beaux. C'est plus Ouais, d'accord, ok. dégagé, plus... Mais on est d'accord que c'est... Enfin, il y a pas de changement, c'est pareil. spacieux, plus moderne. L'accueil, tu aimes? Oui. Parce que, bon, c'était un peu plus propre, mais... elle a pas fait d'effort, hein. C'est plus Après, je la comprends. intime, ce qui est bien, mais aussi plus actuel. On a retiré les étagères de produits derrière le bureau, Ouais, mais du coup, en vrai, ça crée une scission entre les deux, je trouvais ça presque mieux. et l'espace est Ah, ça fait entièrement vieillot, vert. hein. Sierra, tu verras à l'intérieur du salon. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant. Les étagères bloquaient la vue. Oui, je comprends, en vrai. J'étais plus concentrée sur les coupes que je devais faire que sur les travaux. Oui, bah, si t'es plus concentré sur les coupes, et vu les coupes que tu nous prodigues, on est ravis de le savoir, hein. J'étais super angoissée. Un placard pour les vêtements. Oh, super. Une armoire incroyable. C'est des ordres avant. Je me fiche royalement du nouveau salon. Oh, mais toi, mais vas-y, mais dégage. J'en ai marre. Le bar à J'en ai marre, je vais devoir travailler, putain. sèche-cheveux a disparu. Je vais enfin pouvoir faire des brushings. J'ai hâte de me mettre au travail. Les clientes Super. vont bientôt arriver. Faites-moi une très bonne journée. J'ai rarement vu aussi peu d'enthousiasme, hein. Vraiment, c'est une catastrophe, hein. Sierra, tu dois t'assurer qu'on s'occupe bien d'elle. Cathy, de la confiance et de bonnes coupes. Cathy, on réfléchit. Ton cerveau, il sert à ça. Tu connectes les neurones. On réfléchit et on se met en action. Amanda et Jen, soyez des assistantes impeccables. Ne répondez pas à Janine. Et Nicole, ne reste pas dans le bureau. Et Nicole, va te faire foutre. Promène-toi dans le salon, sois à l'écoute des filles Putain, mais sa coupe, on dirait qu'elle sort du lit et qu'elle s'est pas coiffée. et prends soin de la clientèle. Ah, Nicole, je sais. Regardez On dirait qu'elle s'est même pas coiffée. Janine, tu es la patronne. Donne l'exemple. Au plus grand désarroi de Nicole, Janine est la patronne. Je le ferai. N'oubliez pas que je vais vous surveiller toute la journée. Si je vois quoi que ce soit qui me déplaît, ça peut signifier la porte. Ah, Nicole, ne nous déçois pas. On va ouvrir, allez vous préparer. Bonjour, puis-je vous aider? Mais en plus, qu'elles sont en mode, en fait, elles ont trop l'impression qu'elles ont pas le droit à l'erreur et que si elles ratent une coupe, elles vont se faire virer.
C'est absolument pas ce qu'a dit Tabata. Tu peux te tromper. Tout ce qu'il faut, c'est de la bonne volonté et de l'envie de faire mieux. Et c'est ça qu'elles ont pas compris. Je suis enchantée. Merci d'être venue. Merci. Bienvenue. Janine est métamorphosée. Janine, c'est la seule qui a fait des efforts. Mais pourquoi? Parce que c'est son business qui est en jeu. Si elle est pas investie, bah elle perdra tout. Le problème, c'est que les autres, ça montre vraiment qu'elles n'en ont rien à foutre. Que demain, tout peut s'effondrer. Elles en ont rien à foutre de savoir que leur patronne, elle va finir à la rue, quoi. Elle s'est montrée très professionnelle. Elle n'a pas hurlé dans le salon, elle n'a pas réclamé son Elle a assistante en intérêt à criant. faire mieux. Ils sont différentes? Pas mal. Mieux? Oui. Tu m'étonnes qu'elle ait investi. Quand t'es endetté à 1,5 million, je pense que t'as des raisons d'être investi. Hein. Elle s'est comportée en chef d'entreprise, en patronne. Je me sens calme. Calme? Toi? Oui. Tu es ben. calme? Oui. C'est comment? Franchement, ça me fait bizarre. Ouais, à nous aussi, ça nous fait bizarre. Hein. Ah, elle s'est encore réfugiée dans son bureau, l'autre. Tu y as pensé? Tu t'es exercé? Tu as fait quelque chose pendant ton congé? Absolument pas, j'ai bu de l'alcool, Tabata. Oui. Tu as fait quoi? Menteuse. Mens mieux. J'ai parlé avec mes collègues. Tu as fait des coupes? Non. Fais au moins semblant par pitié. Tu as regardé des vidéos, des livres techniques? Non. Eh bah écoute, merci, au revoir, hein. Je sais pas. Tu as juste eu une conversation. Ouais. Non mais déjà quand Tabata te parle, tu la regardes dans les yeux en fait, ma belle. Enfin, je sais pas, après elle a peut-être pas envie de rester, hein, voilà. C'est après, voilà, là c'est le speedrun pour être virée, quoi. Ma cliente est là, je vais la chercher. Oh, elles sont tellement insolentes et mal élevées. Ok. Non mais là c'est le regard de Tabata de « Ah ouais? Ah ouais? T'as une cliente? Eh bah ce sera la dernière. Tant pis pour toi, ma belle. » Oh, le regard cam de la mort. Tu la connais? Non. Et tu ne demandes pas aux nouveaux clients où ils ont entendu parler du salon? Non, je m'en bats les couilles. J'irai la voir quand elle sera assise, ok? Merci. Non mais il y en a pas une pour rattraper l'autre, hein. Ah, tu veux la jouer comme ça? Pas de souci, Nicole. Pas de souci. Pas de souci, ma belle. Qui vous a parlé du salon? J'étais au Puis les mains dans les poches comme ça, mais... Oh là là, il y a aucune tenue. défilé. Super. Vendredi dernier, ouais. Ça vous a plu? C'était intéressant. Quelle hypocrite. Qu'est-ce qu'elle se la joue, Nicole, quand elle parle aux clientes? Ah ouais, merci, on est d'accord. Hein. Je te rappelle que t'es patronne, t'es directrice d'un salon de cons qui marche même pas. Hein. T'es pas la présidente des États-Unis, ma belle. Hein. Oh là là, les regards de Tabata. À merveille. La couleur est belle. Merci. Le truc, c'est que Nicole, elle est probablement comme ça dans la vie de tous les jours. Imaginez. Hein. T'aimais le salon? Il est superbe. À tout à l'heure. Merci. Hé, Janine, qui m'a demandé de jeter le sachet? C'est elle. Je vais t'en chercher un autre. Nicole, ne crie pas dans le salon. J'ai crié? Oui, tu as crié. Je t'ai entendu crier depuis l'accueil à propos de sachets de thé. Non, mais je parlais juste fort, Tabata. Arrête, hein. Ok. Ce n'est pas professionnel. Le hockey qui veut dire je m'en bats les couilles. Janine n'a pas crié de la journée. C'est vrai, elle a été parfaite. Elle est tellement jalouse, c'est vrai, elle a été parfaite, contrairement à moi qui ne suis pas parfaite. Mais ta gueule! Tu es très passive-agressive avec moi. Ah oui, ça. Mais peu importe. Ok. Mais peu... Oh! Mais c'est pas grave! Tabata, y a pas son poste qui est en jeu, hein, t'inquiète pas. Hein. Quand toi tu seras au chômage, quand tu seras viré, que t'auras plus de quoi payer ton loyer, Tabata, elle en aura rien à foutre. Hein. Imbécile. Elle peut se le mettre où je pense. Tabata peut partir quand elle veut. Elle me prend la tête. J'ai la vie plus facile quand elle n'est pas là. On rappelle que tu n'es pas la patronne du salon, donc à tout moment tu vas te faire virer et t'auras juste tes yeux pour pleurer. Oh, j'ai tellement hâte. Je ne sais pas quoi faire. Je ne fais rien de bien. Ah là on tient un premier truc effectivement, ouais, tu ne fais rien de bien, ouais, ça au moins on est d'accord. Elle n'aurait pas volé une paire de claques. Oh bah, dans ta gueule surtout la paire de claques je pense, hein. Toi t'en as pas pris assez quand t'étais jeune. Hein. J'aimerais bien que Nicole montre son vrai caractère. Parce que je pense que Janine n'en a pas conscience. Elle me rembarre constamment. Oh ferme ta gueule. Nicole n'a pas arrêté de râler toute la journée. Elle ne fait que se plaindre de tout depuis que Tabata est là. Dès que je dis quelque chose, c'est que je la prends de haut. Je n'ai aucun respect pour elle, rien, zéro, pas ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, encore une fois, vas-y, continue, hein, continue, t'es en train de creuser ta tombe. Maintenant, tu vas pouvoir mettre les premiers pieds dedans. Hein. Elle me fait perdre mon temps, c'est tout. Hein, ok. C'est noté. C'est noté. Vous voulez juste les raccourcir de 2 cm? Couper les pointes? Oui, 2 à 5 cm. Cathy est le maillon le plus faible du salon. Et si elle ne fournit pas un effort, elle ne mérite peut-être pas de rester. C'est clair. C'est très bien, très joli. Elle va se faire formationner, elle. Fini? C'est bien, non? C'est parfait, elle a bien travaillé.
Ouais, c'est pas mal, hein, ça fait très Karen quand même, mais... Excellent. Je suis ravie que tu fasses les brushings. Moi aussi. C'est mieux que de laisser les clientes se débrouiller. Bah ouais, hein, surtout au prix qu'elle paye, je pense. Hein. Amanda a complètement changé. Elle a une bonne attitude, elle se donne à fond. Et elle a fait des brushings Ouais, c'est la seule qui a l'air un peu de vouloir s'investir. Hein. toute la journée. On dirait que tu n'as rien coupé. Vous les trouvez plus courts? Non. Non, hein, moi non plus. Hein. Non? Vous les vouliez plus courts? Oui. Oui, quand même. Est-ce que tu as Elle continue comme si de rien n'était, ça me fume. demandé à ta cliente si la longueur lui convenait? Si tu en avais enlevé suffisamment? Elle lui répond plus, hein. Elle est en mode je ne suis pas disponible pour le moment, veuillez laisser un message après le bip sonore. Hein. Non. Elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'est pas à sa place dans un salon de coiffure. Le truc, c'est pas qu'elle est pas sûre d'elle, c'est qu'elle en a rien à foutre. Parce que tu peux être nulle et mettre du temps à apprendre les choses, mais avoir au moins la volonté d'apprendre, elle en a rien à foutre. Hein. Elle Bonjour, doute, quoi. je m'appelle Janine, je suis la Bah, elle ira bouder chez elle toute seule. Hein. propriétaire, enchantée. Votre coupe vous plaît? Non. Je ne vois pas la différence. Allez, bam. Même Janine a vu que la cliente de Cathy n'était pas contente. Bah oui. Elle est allée la voir pour essayer d'arranger ça. Quant à Nicole, elle avait disparu. Bon, Nicole, encore pas là. Hein. Voulez-vous qu'on les recoupe? Je crois que je vais les laisser comme ça. La cliente Ouais, au final, vas-y, tu sais quoi, je me barre, j'irai ailleurs. Hein. était déçue, mais elle préférait que Cathy ne touche plus à ses cheveux. Bah, normal. Hein. En vrai, moi aussi, j'aurais fait pareil. Hein. Je vous ai entendu parler avec Janine, et je sais que vous aimeriez qu'il soit plus court. Je vous le ferai avec plaisir. Vraiment? Ah bon, bah si c'est vous, d'accord alors. Oui, Oh, tiens, prends ça dans tes dents, toi. D'accord. allons-y, très bien. Cathy a raté la coupe de la cliente et Tabata a dû réparer les dégâts. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a dit je vais repartir comme ça. Hein. Et quand Tabata a dit je peux vous couper, elle a fait oh, ok, avec plaisir. Hein. Ça m'a énervé que Cathy soit aussi nulle. Et Oui. Ouais, ça devient énervant à ce niveau-là. Hein. je suis restée à côté pour voir comment Tabata s'y prenait. Elle est en train de marquer des points là. Hein. Ça se voit qu'elle a investi. Elle a vu que Tabata allait couper. Elle s'est dit bah je vais aller apprendre des meilleurs. Hein. C'est bien de venir voir, Amanda. Rapproche-toi. Toi aussi, Cathy, viens plus près. Si on ne profite pas d'une occasion pareille, à quoi ça sert d'être coiffeuse? Ah, elle remonte dans mon estime, elle. Hein. Voilà, Merci Peut-être la seule qui vaut quelque chose. Hein. infiniment. je vous en prie. Oh, elle est trop mignonne, la Merci de votre cliente. patience, c'est très gentil. Bon, la coupe pas belle, mais au moins c'est ce qu'elle voulait. Hein. Et l'autre, elle va aller bouder. Hein. Mais c'est pas grave, au moins là, il se révèle. Celle qui mérite de rester, celle qui mérite pas de rester, et puis voilà. Hein. J'ai donné mes dernières recommandations à Janine. Virer Cathy et la directrice, je sais même plus comment elle s'appelle, elles ont toutes des noms de Karen. À mon Nicole. arrivée, Amanda était mal polie. Elle était odieuse. Oui. Mais j'ai noté un vrai changement d'attitude chez elle. Ouais, Et comme je quoi trouve qu'elle a fait du très bon boulot. Moi aussi. Vraiment. Amanda s'est montrée à la hauteur et j'en suis très heureuse. Nicole, Mais même toi, en tant que patronne, ça te permet de voir aussi en qui tu peux avoir confiance et sur qui tu peux compter en termes de remise en question et d'évolution. Parce que si Cathy, elle a été capable de se remettre en question là, ça veut dire que potentiellement, elle est ouverte aussi pour en aller encore plus loin, apprendre et devenir encore meilleure. Les autres, ça dégage. Hein. c'est le contraire. En fait, je pense que c'est une très mauvaise directrice. Ah bah ça Elle est restée devant, mais elle n'a rien fait, à part s'asseoir à l'accueil. Elle ne savait pas qui étaient les clientes, elle ignorait que certaines n'étaient pas contentes, et sa condescendance dépasse les bornes. Ah ouais, sa condescendance, elle est à un niveau. Je crois que c'est la première fois qu'on en voit une comme ça. Hein. Je n'ai jamais vu deux personnes s'entendre aussi mal. Vous êtes comme chien et chat, vous deux. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'est jamais aussi agressive. En fait, elle est jalouse de toi, il faudrait que tu t'en rendes compte. Et pourquoi, à ton avis? Je crois qu'elle te prend pour une garce. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème avec toi. Janine devrait virer Nicole. Oui. Mais elle ne le fera pas parce qu'elles sont trop codépendantes. Ouais, mais bon, bah, elle va couler elle va signer sa perte. Hein. Les gens qui ne veulent pas changer et qui refusent de faire les choses à ta manière n'ont rien à faire ici. Ton nom et ta réputation sont en jeu. Exact. Nicole n'a pas l'habitude d'être devant. Il faut Mais Nicole n'a pas l'habitude de travailler, surtout. Hein. qu'on lui explique son rôle. Non. Putain, mais Cathy vire-la. Elle te veut même pas du bien. C'est même pas. Elle en a rien à foutre de toi. a beaucoup de mal. Et elle a un comportement détestable. Tu t'en es rendu compte? Oui, tout à fait. Il faut qu'elle se forme pour essayer d'améliorer sa technique. Formation aide. L'autre problème, c'est que je n'ai aucun retour de sa part. Elle n'a même pas l'air de vouloir progresser. Oui, c'est ça. Hein. C'est grave, ça. J'ai rarement vu pire coiffeuse que Cathy. Ouah, les mots sont durs, mais réels. La vérité. Bam. Je viens de discuter avec Janine et je lui ai donné mes dernières recommandations. Virer, virer, virer. Amanda, quand je suis arrivée, tu avais une attitude épouvantable. Mais aujourd'hui, tu t'en es tirée brillamment.
Ouais. Et là, hop, la descente d'organes annulée. C'est génial quand on vous félicite pour votre travail. Pourquoi tu pleures? C'est bien. Non, je suis flattée. Je Bah t'as juste fait les choses correctement et tu t'es remise en question, c'est tout. Ce n'est pas le compliment facile, mais tu le mérites amplement. De toute façon, Tabata, elle lésine pas sur les elle lésine pas sur les compliments quand elle sait que ça peut aider la personne et qu'elle le mérite. Hein. Cathy, j'ai conseillé à Janine de te rétrograder au poste d'assistante Et encore, c'est gentil. Hein. et de te former. On parie qu'au retour, elle sera plus là parce que ça l'a fait trop chier d'être rétrogradée assistante. Je le vois venir. Il faut avoir confiance en soi quand on se tient derrière le fauteuil. Et le premier jour, tu m'as dit que tu n'étais pas sûre de toi. Ah ça. Je suis contente que ce soit fini. Et je vais enfin bénéficier de la formation qui me manque tant. Bon bah peut-être que ça va peut-être débloquer un truc. Hein. Nicole, il est T'es une grosse merde, Nicole. impératif que la direction soit efficace. Et je veux dire, dans le salon. Ok. Je crois que tu as besoin de t'exercer à être plus proactive. Oui, pour moi, elle a pas de manque de confiance, elle s'en fout. Je suis un peu d'accord, ouais. Il me plaît cette femme. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fixée, j'ai souri. T'as raison, t'as toujours raison. Mais en fait, elle mériterait juste d'être virée parce qu'il faut qu'elle se prenne un mur dans la gueule. En fait, elle a l'impression que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a pas de conséquences. Qu'elle peut faire ce qu'elle veut, qu'elle peut ne pas changer et que de toute façon, elle restera toujours à son poste. Bah, tu penses ça? Eh bah, va, dégage. Tu ne peux pas rester dans le bureau à longueur de temps. Il y a un équilibre. Nicole croit que la tempête est passée, mais je suis sûre que Janine va voir sa vraie personnalité. Le mieux, ce serait que ce soit Janine qui la vire après, en mode elle pense que Tabata, elle a réussi à passer entre les grilles, entre les mailles du filet de Tabata et que l'autre va lui dire non, mais je crois que t'as pas compris là en fait. C'est pas parce que Tabata est partie qu'on oublie tout, hein. C'est vraiment. Hein. Et qu'elle s'en débarrassera. Oui, pitié. Elle n'a aucune compétence en management. En plus d'avoir aucune compétence, elle est mauvaise, foncièrement. Je sais que Janine souhaite occuper le poste de chef coiffeuse. Alors, je t'offre un stage de coupe de 5 jours Formation aide à l'école de coiffure Paul Mitchell pour te à l'école de coiffure de Flavio. lancer. Voilà, petit câlin. Il va nous falloir un peu de temps pour nous habituer à la nouvelle organisation, mais on en est capable. Faut que tu vires Nicole, je te jure, elle te sert à rien. Et le salon sera géré de manière plus professionnelle. J'ai Une hâte du dernière retour. chose. Oh, merci. La clé de ton salon. La mini-clé. Restez professionnel et continuez à bien travailler. Parce qu'on ne sait jamais quand je vais revenir. Au revoir Si, dans 6 semaines, on le sait, arrête de faire genre. Hein. tout le monde. Pas à nous, hein. Nicole ressemble tellement à une pétasse, ah bah ça. Dans sa gestuelle, au-delà du look, hein, même sa manière de se tenir, de se comporter, c'est vraiment la pétasse originelle. Hein. J'ai quitté le salon Terre Lune Soleil depuis 6 semaines. J'espère que je vais retrouver une Janine très pro et que les assistantes ont progressé et que Nicole passe plus de temps devant. Est-ce que tu es moins dispersée maintenant? Je me concentre sur moi. Oh, jolie coupe de cheveux, il y a eu du changement. J'ai l'impression d'avoir une mission à accomplir. Tu me parais transformée. Le jour où j'ai crié à tue-tête sur la plage a marqué un tournant. Je n'ai plus besoin de Fallait juste que je crie, fallait juste que je gueule pendant 1 heure sur une plage finalement. Hein. ma sœur, ça fait du bien. Et Cathy? Elle est 1000 fois mieux. Mais Elle prend non, des cours ah oui. avec moi. Des cours de coupe? Oui. Ok, Nicole, par pitié que Nicole soit plus là, par pitié, par pitié. Non? Comment? Plus de barres à sèche-cheveux? Non, je fais les brushings. Tabata m'a galvanisée. Ça a été une super expérience. Parle-moi de Nicole. Franchement, la seule chose qui se passe mal, c'est Nicole. Mais non. Mais non. Vous êtes en train de me dire que Nicole n'a pas changé? Le personnel en pense la même chose? Oui, elles ont le même Sans sentiment. Nicole est égale à elle-même. Et rien n'est jamais de sa faute, c'est toujours les autres. Bah évidemment, bah évidemment. Bonjour. Je fais les salaires. Oh, ferme ta gueule. Je vois que certaines choses ne changent pas. Tout le monde a haussé le niveau au salon Terre Lune Soleil, sauf Nicole. C'est un énorme problème. Après, elle avait prévenu qu'elle changerait pas. Hein. C'est-à-dire, elle avait prévenu qu'elle en avait rien à foutre de ce que Tabata pouvait dire. Hein. Tant qu'elle restera, Janine n'atteindra pas son objectif. C'est pas faute de lui avoir dit. Hein. Maintenant, si elle coule, ce sera mérité. Hein. C'est-à-dire être un des meilleurs salons de la banlieue de Chicago. Je vais la tuer. Bah non. En fait, non. C'est filmé, ma belle. Hein. Comment te dire? Allô? Oh, oh, attendez, elle en a pas fini, Tabata. Tabata, Qu'est-ce qui se passe? j'ai renvoyé Nicole hier. Victoire! Elle l'a appelé pour lui dire. Oh yes! Eh ben voilà, Janine, c'était pas compliqué quand même. Il suffisait de... Voilà. Enfin! J'ai appris par plusieurs de mes enfants.
Tabatek en mode oula, j'avais carrément oublié, dites-moi, oh là là, et je l'attendais plus celle-là. Hein. Je voyais que les choses se passaient mal. Ils se sont plaintes de son comportement et de son travail. Je suis très fière de toi, Janine. Victoire. Je sais que ça a dû être difficile. Je dois veiller à mes intérêts et à ceux de mes employés. Eh oui, oh là là, la descente aux enfers, la douche froide pour Nicole, tellement méritée. Vous voyez, il y a un karma dans ce monde. Parce qu'en fait, elle a été tellement imbuvable qu'elle a fini par être dénoncée par les autres. Et du coup, bah, au final, c'était sûr en fait. Eh bien, Alors qu'elle a eu des chances de se... Enfin, on lui a donné beaucoup de chances de devenir une meilleure personne. Hein. bravo. Je suis sûre que c'est un changement positif pour toi et pour l'équipe. Surtout que je pense qu'en tant que directrice, elle était bien payée. Hein. Je voudrais te remercier. Merci d'avoir pris le temps de m'appeler pour me le dire. Maintenant que Janine s'est séparée de Nicole, la voie est libre. Eh oui. Son salon va avoir un succès fou. Je pense que si elle l'avait pas virée, c'était finito en 6 mois. Hein. Tant mieux pour elle. Eh ben, quel épisode, hein. Ah, franchement, si on avait fini l'épisode, elle se serait pas fait virer, j'aurais eu un seum monumental. Bon, du coup, est-ce que le salon est toujours ouvert ? Écoutez, il semblerait que il soit fermé. Il semblerait qu'il soit fermé. En tout cas, c'est marqué closed. Après, ils ont une page Instagram. Avec closed. Depuis, alors je sais pas, mais il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. Donc ça a fini par fermer. Alors après, est-ce que ça a fermé rapidement ou au bout de plusieurs années ? Je ne sais pas. Voilà, c'est fermé. Les dernières publications datent d'il y a 10 ans. Donc je pense que le salon n'a pas beaucoup tenu. Voilà, parce que je sais pas de quand date l'épisode. J'ai pas trop d'infos. C'est assez difficile d'avoir des infos. Ah, on a l'Instagram de Janine. On peut peut-être savoir ce qu'elle est devenue. Ah non, c'est pas la même Janine. Ah si, c'est la même. Ah si, c'est la même Janine. Hein. Ah si, hein. C'est la même Janine. Bah visiblement, wife of the greatest man on earth. Ok, entrepreneur. Bah écoutez, elle a réussi à se renouveler peut-être. En tout cas, son salon est fermé. Et visiblement, elle est toujours pas douée pour les coupes de cheveux. Voilà.